et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois d'août 2021. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes. Je vais utiliser les arcanes majeures d'un tarot de Marseille, ainsi que le Gilded Tarot en entier et un autre tarot de Marseille en entier pour le tirage global. Vous aurez évidemment toutes les infos et les liens vers ces tarots dans la barre juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je reprends les guidances personnalisées en septembre, je suis en vacances au mois d'août, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par le biais du lien ci-dessous ou dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier les abonnés à la chaîne qui soutiennent et encouragent ce que je fais chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient uniques, spontanés ou réguliers. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et je trouve toujours très intéressant les liens que vous faites par rapport à vos situations. Moi, je lis un tirage général, je lis des énergies qui vont se manifester dans votre vie et quand vous laissez des commentaires, ça aide à faire des liens, même parfois à d'autres qui peuvent se retrouver et faire des liens par rapport à leur situation. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie également tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui, par leur action, me soutiennent ces guidances que je fais mensuellement. Donc, un grand merci à vous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, je vous invite à le faire pour participer à tout ça et à la visibilité de la chaîne. Eh bien, après tout ça, on va démarrer directement avec votre tirage. Scorpion, allez, on y va pour le mois d'août. Hop là. Tempérance inversée. Alors les scorpions, il se pourrait que vous puissiez dire ce que vous avez à dire sans filtre sur ce mois d'août. La tempérance inversée nous dit qu'à un moment donné, on va arrêter d'être dans sans cesse essayer de contenir les choses, de faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie, hein, puisque la tempérance, elle va essayer de trouver l'équilibre, elle va essayer de concilier des choses qui normalement ne doivent pas se concilier. Donc là, quand elle s'inverse, c'est je refuse d'être dans le compromis, je veux dire les choses que j'ai à dire. C'est-à-dire que je vais faire correspondre mes pensées avec mon discours. Alors ça peut créer des conflits, ça peut créer de gros conflits, comme juste un simple ajustement avec une personne. Quoi qu'il en soit, la tempérance inversée nous parle de ça. Elle va aussi nous parler du coup d'une communication qui peut être un peu mise à mal. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que la tempérance inversée, elle vous dit que vous allez être plus authentique, et que ça va créer des problèmes de communication. Et là, on se dit, pourquoi? Si on est plus authentique, normalement, on communique mieux. Oui, mais sauf que vous n'êtes pas garanti que la personne en face soit prête à entendre ce que vous avez vraiment à dire. Parce que si ça fait 10 ans que vous êtes dans un mode de communication ou que vous êtes dans le compromis continuel. Alors, quand j'entends compromis, j'entends souvent tant pis, moi c'est pas grave, je vais faire avec. Parce que le vrai compromis, il est pas si simple que ça à faire, hein. C'est que chacun devrait faire des efforts équivalents. Et souvent, on remarque qu'on dit qu'on a trouvé un compromis, mais il y en a toujours un qui a quand même lâché par rapport à l'autre, hein. En tout cas, c'est assez courant. Je dis pas qu'il y a que ça, mais c'est assez courant. Et donc, si l'autre n'est pas prêt à voir que vous allez changer, que vous n'allez plus céder, que vous n'allez plus être dans le compromis continuel, ça peut générer chez lui une réaction assez vive, hein, qui s'étudie en systémie, pardon. Il va essayer de vous remettre dans votre rôle précédent. Et donc, des fois, les gens le font avec violence, autorité, en essayant de crier plus fort que vous, enfin voilà. Donc, ça peut créer tout un tas de choses. Ou alors, ça peut aussi être une fuite, du silence, voilà. Il y a tout un tas de choses que l'autre peut mettre en œuvre pour montrer qu'il est d'abord surpris, désarçonné et pas d'accord avec votre nouvelle posture. Donc cette tempérance inversée, elle vous fait vous aligner davantage, mais elle va créer un moment de déséquilibre dans vos relations, puisque vous n'allez plus être la même personne, ou en tout cas vous n'allez plus réagir de la même façon. Donc ça, c'est intéressant à savoir et à anticiper. Parce que si en face, vous avez des gens qui réagissent très vivement à ce changement de position pour vous, ça peut vous remettre en question. Vous pouvez vous dire, mais finalement, peut-être que c'est moi qui ai tort quand je vois tout ce que ça crée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors après, ça, c'est vous qui êtes juge de est-ce que ça vaut vraiment le coup. Mais a priori, c'est un mauvais moment à passer. Il faut que la personne en face puisse s'habituer à votre nouvelle façon de vous exprimer, à votre nouvelle façon de vous affirmer. Ok.
Allez, après cette analyse de la tempérance, on va passer donc au tirage avec votre état d'esprit pour ce mois d'août. 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, effectivement, c'est une carte qui nous dit vous êtes en train d'anticiper, vous êtes en train de réfléchir à. C'est pas une carte d'action, vous n'avez pas vraiment envie d'agir, vous avez plutôt envie d'anticiper, de préparer quelque chose. Alors avec le denier, on est sur du concret, peut-être un projet réel, physique, peu importe, hein, professionnel, immobilier, artistique, que sais-je. Hein, il en existe des tonnes, des domaines dans lesquels vous pouvez mettre ça en œuvre. Donc votre état d'esprit, 2 de Pentacle, c'est je prépare. J'ai envie de préparer, pour l'instant je ne veux pas être dans l'action. Ok, donc on va voir si ça peut être couplé avec de l'action, on verra la deuxième carte qui complète tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette phase où vous devenez plus authentique et où vous préparez quelque chose? Le 10 d'épée. Vous avez peur de mettre fin à quelque chose. Alors, est-ce que, tout de suite, l'association que je fais, c'est avez-vous peur, en disant les choses telles qu'elles sont, telles que vous les pensez, de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose? Par exemple, vous pourriez avoir peur en disant à votre compagne ou à votre compagnon que, finalement, ça et ça ne vous va pas, de le voir partir. Ça, vous pouvez craindre ça. De même que si vous dites à votre employeur que vous n'êtes pas satisfait de ça et ça et ça, vous risquez peut-être de vous entendre dire la porte est au bout du couloir. Si vous n'êtes pas content, vous en allez. Vous vous en allez. Et donc de perdre la reconnaissance, peut-être l'entente que vous aviez avec votre patron. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est une fin douloureuse. Hein. Vous avez peur d'une fin douloureuse, soit d'une situation, soit d'une relation. Alors, l'événement, c'est quoi? L'événement, c'est le 9 de coupe. C'est que, a priori, vous avez envie d'atteindre un rêve. Vous avez envie d'atteindre quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal. Le 9 de coupe, c'est les souhaits, c'est les idéaux. Donc, ici, on voit que vous vous dirigez vers. C'est l'action. Hein. Donc, ça aurait été votre état d'esprit. Je vous aurais dit, vous êtes rêveur, vous êtes en train d'imaginer votre situation idéale et vous avez envie de tendre vers votre situation idéale. À cette place-là, le 9 de coupe nous dit, vous êtes en chemin vers votre idéal. Vous êtes en chemin vers quelque chose qui vous fait rêver, qui vous tient à cœur, mais vraiment pour le coup. Hein. Ok. Donc ça, c'est pas mal. On verra, on aura peut-être plus d'infos avec la deuxième carte. Enfin, on en aura sûrement plus, oui. Allez, on y va. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va être aidant sur ce mois d'août? La tour, le bouleversement, la prise de conscience, la révélation. Ce sont les 3 mots-clés de la tour. Hein. Elle n'est pas forcément négative, je le répète à chaque guidance quand elle sort, mais parce que c'est important, elle a très mauvaise réputation, cette tour. Bien évidemment qu'elle peut venir générer un événement surprenant et désagréable et catastrophique. Bien évidemment, je ne vais pas nier cette signification, mais qui n'est absolument pas la seule. Surtout qu'ici, c'est en positif. Quand la tour tombe dans un événement, dans une position positive, elle vient surtout signifier les remaniements positifs, elle vient signifier des prises de conscience et des révélations qui amènent à déconstruire ce qui devait être déconstruit, ce qui était malsain, pour pouvoir reconstruire plus sainement. C'est ça le message de la tour. Hein. Donc si vous voulez, il y a cet enseignement qui nous dit, hein, parce que j'aime bien travailler sur l'enseignement des arcades majeures, c'est passionnant, d'ailleurs il faudrait peut-être que j'en fasse des vidéos pour vous les partager une par une, mais bon, il y en a plein qui font ça, enfin qui parlent des significations, et je ne sais pas si ça vous intéresserait. Bref, passons. La 16, elle vous dit, dans la vie, les choses se construisent et se déconstruisent continuellement. Vous voyez bien que vous avez une relation, elle vit, elle se construit, parfois elle se détruit et puis vous recommencez une autre. Parfois vous faites ça sur des projets, sur un travail, un emploi. Parfois vous faites ça avec, je sais pas moi, votre habitat, peu importe. Vous voyez bien que la vie est faite de cycles. Et on vous dit que de toute façon, quelque chose qui est mal édifié, quelque chose qui est sur de mauvaises bases, ne peut tenir dans le temps. Et la tour, elle vous dit, à un moment donné, elle va venir vous bouleverser ça, ou vous faire prendre conscience d'eux, pour pouvoir démolir et reconstruire plus sainement. Et c'est en ça qu'elle est mal vécue, c'est qu'on a toujours peur des changements. Elle apporte un changement. Quoi qu'il arrive, il y a un changement avec la tour.
Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de changer les choses, c'est de bouleverser l'ordre des choses, c'est de prendre conscience d'eux ou de révéler les choses. Et je ne peux pas ne pas faire le lien avec la tempérance inversée dans la révélation. Vous pouvez dire les choses que vous pensez tout haut maintenant. Voilà, au mois d'août, vous pouvez, parce que ça va vous aider d'aller bouleverser les choses. Ça va vous aider pour atteindre votre idéal, votre rêve. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas, ce qui peut être empêchant, ce qui peut être entravant dans ce mois d'août. Le jugement. Alors, le jugement, quand il est en négatif, il va vous dire que vous voulez... comment dire? Je cherche la meilleure formulation pour qu'elle soit la plus claire pour vous. On va vous dire que de regarder derrière n'est pas la bonne solution. De vouloir persévérer dans certaines situations n'est pas la bonne solution. Le jugement ici, en négatif, on vous dit, si vous reconsidérez le passé, que vous essayez de voir comment vous pouvez l'aménager par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien, ça ne va pas vous aider. Là, à l'inverse, on vous conseille de tourner la page, vraiment, et d'aller vers quelque chose de neuf, d'innovant. Ok. C'est pas rien, vous avez des arcanes majeures quand même en positif et en négatif. Ça veut dire que c'est un mois important pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe. Le roi de coupe, ok. Bon, le roi de coupe, il va vers ce qui lui fait plaisir. Donc pour moi, si vous voulez, il y a vraiment... En gros, vous avez subi des choses, enfin subi, toute proportion gardée, selon votre situation. Vous vous êtes soumis à des choses qui n'étaient pas en accord avec vos valeurs propres ou avec ce que vous souhaitiez vivre. Vous avez un idéal vers lequel vous souhaitez tendre. Eh bien, sur le mois d'août, vous réfléchissez à la meilleure stratégie, bien que vous ayez peur des conséquences, mais vous réfléchissez à la meilleure stratégie pour venir mettre à jour cette situation et vous risquez, c'est ce qu'on voit, vous risquez d'être entravé par le regard en arrière. Il ne faut pas regarder en arrière. Et vous allez vers ce qui vous tient à cœur de toute façon, puisque maintenant vous voulez... vous avez compris que votre vie devait contenir de la passion, de l'amour, de la joie, et que ce que vous faisiez, il fallait le faire avec envie et avec passion. Donc, émotionnellement, vous savez que vous allez vers ça. Vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour aller vers votre idéal. Bon, ça c'est chouette. Alors, encore une fois, je le dis, c'est un tirage général, ça peut être dans n'importe quel domaine, relationnel, professionnel, artistique, peu importe, tous les domaines. Vous allez voir comment ces énergies se concrétisent dans votre vie sur le mois d'août. Alors, matériellement, 8 de coupe. Bon, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, là. En fait, dans cette situation, vous savez que pour aller vers votre idéal, il va falloir renoncer à quelque chose. Vous avez peur que ça se fasse de façon douloureuse, probablement, avec ce 10 d'épée, mais on vous dit que, de toute façon, ça ne peut pas tenir comme ça ne tiendra pas encore longtemps et qu'il faut avoir cette prise de conscience et qu'il ne faut pas regarder le passé. Donc oui, le 8 de coupe vous dit de partir en quête et de laisser derrière vous, de tourner la page. On a quand même 3 cartes qui nous indiquent, enfin 4 même, que dis-je, 4 qui indiquent le fait de tourner la page et d'aller de l'avant. Alors, un mois charnière pour vous les scorpions, là, un mois important. Allez, on va aller voir où vous en êtes dans votre cheminement global personnel. 10 de coupe. Et oui, vous allez vers l'épanouissement. Regardez toutes ces cartes de coupe ici, qui quand même... Bon, il y a là aussi, mais je veux dire, ces 3-là, elles vous indiquent que vous allez vers l'épanouissement. Vous allez vers le bien-être. Donc là, il faut plus s'arrêter. Et oui, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Oui, vous allez être obligé de vous affirmer. Oui, vous allez être obligé de dire des choses qui ne plaisent pas. Eh bien, tant pis. Tant pis, vous pouvez réfléchir à le faire de la meilleure façon qui soit, avec le plus de bienveillance possible, évidemment. Mais vous n'allez pas pouvoir échapper au fait de dire les choses. Et s'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est probablement pour votre bien. C'est pour un mieux. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois d'août. À la fin du mois d'août, eh ben oui, 6 de coupe. Bon, vous avez un très beau tirage qui vous dit que de toute façon, vous trouvez l'harmonie à la fin du mois. Regardez ça. On a quand même... c'est un tirage qui vous dit qu'il y a comme un arrachage de pansement à faire. Alors, vous savez que moi, je ne suis pas fan de l'arrachage de pansement. Je n'ai jamais pensé que c'était la meilleure solution. Je préfère les transitions douces, mais c'est moi, c'est mon fonctionnement. Après, on est tous différents. Et je reconnais que pour certains, l'arrachage de pansement
fonctionne mieux. Et je crois encore une fois qu'on n'est pas soit arrachage de pansement, soit transition lente, que ça dépend encore des situations. Donc, voilà. Là, on a vraiment quand même, quand je regarde ce tirage, j'ai l'impression il y a comme une lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui pointe là à l'horizon et qui est votre bonheur, votre épanouissement, et qu'il y a quelque chose à venir arracher là ce mois-ci pour pouvoir vous diriger vers ça sereinement et sans entrave. C'est vraiment ce que m'indique ce tirage. Avec un 6 de coupe à la fin, on nous parle quand même d'équilibre émotionnel, on nous parle alors de retour du passé, 10 de coupe, 6 de coupe, oui, il peut y avoir un retour du passé, mais d'un rêve, d'accord? C'est-à-dire que ici, pour moi, si il y a quelque chose du passé qui revient, c'est pas ce à quoi vous vous accrochez aujourd'hui, c'est que c'est un vieux rêve. Hein, c'est que quelque chose que vous avez... Votre idéal, c'est quelque chose que vous aviez déjà avant, qui ne vient pas de naître là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pas ce à quoi vous vous accrochez et que vous n'arrivez pas à quitter aujourd'hui. Ok? Parce que ce que vous avez construit doit être déconstruit aujourd'hui, en tout cas ce mois-ci. Alors, évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne sera pas dans une situation où il faudra arrêter quelque chose. Ce tirage ne vous dit pas de le faire. Il vous dit simplement que si vous le ressentez au plus profond de vous, mais que ce sont des peurs liées à ce que vous devez perdre, eh bien, ça peut vous indiquer que vous êtes dans cette situation et que vous avez vraiment la bonne idée, le bon choix, la bonne direction et le bon ressenti. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça donne. Allez, avec ce 2 de pentacle, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Alors, on a la reine d'épée. Oui, donc vous savez qu'il faut trancher, vous savez qu'il faut décider, et autant vous allez avec beaucoup d'émotions vers ce qui vous tient à cœur, on a quand même un tirage dominé par les coupes, autant vous savez que là, il va falloir prendre des décisions tranchées et mentales et réfléchies, et non émotionnelles. Et oui, parce que si vous vous laissez rehapper par l'émotionnel, vous êtes dans le jugement. Vous reconsidérez le passé en vous disant « Oui, mais bon, il y a peut-être des choses bien, il y a peut-être des choses auxquelles je tiens. Hein, c'est le 8 de coupe aussi. Hein. » Vous avez peur que les choses s'achèvent brutalement. Bon. Avec justement ce 10 d'épée, on a quoi? Ben, la maison Dieu. Regardez. Voilà. En fait, ce qui va vous aider, ce bouleversement, vous le redoutez. C'est vraiment... et je le comprends à 100%. C'est... Moi, je dis, là, je parle, c'est très facile. Derrière mon écran, c'est très, très simple de vous dire ça. Mais je comprends tout à fait que c'est pour ça que l'arrachage de pansement est vraiment la bonne image. Puisque vous vous dites, mais si je fais ça, je vais tout perdre, ou tout va s'écrouler, ou ça va être compliqué. Bon, je vous laisse seul juge, parce que c'est un tirage général, donc évidemment, je ne connais pas votre situation personnelle, on n'en a pas discuté, donc je ne peux pas vous dire que oui, c'est la bonne solution. Ce tirage dit ça, voilà. Est-ce que il vous parle suffisamment pour que vous vous sentiez concerné? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous redoutez ce qui pourrait vous aider. Donc, cette révélation, cet éclairage sur les zones d'ombre et ce bouleversement. Ok, alors avec le 9 de coupe, qu'avons-nous? On a le roi de denier. Ça, c'est pas mal, parce que ça nous dit que finalement, vous êtes à même de trouver une situation... vous avez l'assise pour faire ce changement. C'est-à-dire que vous partez pas sans rien. Que vous ayez peur, ça s'entend. Mais visiblement, vos peurs sont juste un tout petit peu plus fortes que de raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même, avec le roi de denier, on nous dit que la situation, elle est stable, qu'il y a des choses de possibles. Et puis que on peut aussi opérer un certain détachement. On est capable de se satisfaire de moins de choses quand on sait que c'est pour aller vers son rêve. Donc là, il y a quelque chose ici avec ce roi de denier qui est plutôt rassurant sur une situation pratique, vraiment au sens matériel du terme, qui nous dit que ce rêve ne vous met pas a priori en difficulté par rapport à vos moyens ou votre situation matérielle. Alors, qu'avons-nous avec la tour? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit qu'il faut aller avec énergie et fougue et enthousiasme surtout vers son projet. Donc le cavalier de bâton, il est très dynamique. Il nous dit, je vais vers, j'y mets de l'énergie, je suis ambitieux. Alors, il pourrait avoir un soupçon de mégalo, le cavalier de bâton. Mais c'est pas grave, parfois la mégalo est nécessaire, parce que si les plus grands génies n'avaient pas cru qu'ils pourraient changer le monde, ils n'auraient pas cherché, ils n'auraient pas créé ce qu'ils ont créé. Donc si vous voulez,
tout est utile à un moment donné. Hein. Il n'y a rien à acheter, il y a juste à utiliser le bon outil au bon moment. Donc oui, le cavalier de bâton, il vous dit, bah, il va falloir y aller tel un guerrier sur son cheval et qui fonce voilà, face au vent. Bah oui, de toute façon, il va falloir affronter ce changement, ce bouleversement. Et ce qui va vous aider, c'est l'énergie et la fougue que vous allez pouvoir mettre dans votre projet. Alors, on y va avec le jugement. Qu'est-ce qui accompagne cette carte ? Le 8 de denier. Ok, le sacrifice. Le sacrifice ou les gros efforts. Si vous voyez ça comme un sacrifice, ça peut du coup rendre les choses négatives. C'est-à-dire que laisser des choses confortables derrière soi pour aller vers un idéal dont on ne sait rien, c'est compliqué. Ça demande de faire des sacrifices. Oui, je crois que le terme est bien choisi. Mais si vous voyez ça comme ça, eh bien, ça vient renforcer vos peurs. Voyez-le comme des choix. Comme le choix de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient. C'est tout à fait différent. Donc, ce qui ne vous aidera pas, c'est non seulement de considérer le passé avec un peu en étant un peu attendri, j'ai envie de dire, et de vous dire que vous êtes en train de faire des sacrifices. Mais non, vous êtes en train d'œuvrer pour votre projet, pour le bien-être et l'épanouissement. C'est pas du tout pareil. Donc, ce sont faire des choix plus que des sacrifices. Ok. Avec ce roi de coupe, le chariot. Bah oui, vous avancez. Émotionnellement, il y a des choses qui bougent. Hein. Vous savez que vous êtes sur la voie de votre réalisation personnelle et affective ou émotionnelle. Quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui avance vers l'épanouissement. Hein. De toute façon, il est là, hein, on le sait. Allez, avec le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? Matériellement, le pendu. Voyez les choses différemment. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec ça. Ici, vous avez la tendance à voir les choses sous l'angle du sacrifice, alors qu'en fait, ce sont des choix. Donc, matériellement, vous devez lâcher des choses. Essayez de voir, de prendre un champ différent. Est-ce que vous êtes obligé vraiment de lâcher ce que vous pensez devoir lâcher? Ou est-ce que vous pourriez faire différemment? Est-ce qu'il y a une autre technique, une autre méthode? Ou alors, si vous pensiez pouvoir tout conserver, est-ce qu'il n'y a pas des choses dont vous pouvez quand même vous séparer? Vous voyez, on vous demande de reconsidérer la situation différemment. Alors, avec ce 10 de coupe dans votre cheminement personnel, allons voir ce qui se passe. Le 3 de denier. Ok. Le 3 de denier, à cette place-là, ne va pas nous parler d'un gain d'argent, ne va pas nous parler de ce genre de choses, il va nous parler de la reconnaissance. C'est-à-dire que, et ça c'est joli parce que des fois on vous dit, ou j'imagine que vous êtes déjà dit, après tout ce que j'ai fait, je pourrais quand même avoir un petit truc, l'univers pourrait m'envoyer un petit truc sympa parce que j'ai déjà eu pas mal de galères. Là en fait on vous dit que oui, les efforts que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en œuvre pour aller vers votre idéal et suivre votre cœur, va être récompensé. Vous allez être récompensé. Il y aura de la reconnaissance de votre labeur, de votre travail, des compétences que vous avez mises en œuvre. Donc au niveau de votre cheminement, cet épanouissement, c'est comme une récompense de l'univers pour avoir dépassé une épreuve qu'il vous a envoyée. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le lire. Alors on va aller voir avec le 6 de coupe. Ce qui se joue ici. Le roi d'épée, la réussite, la réalisation, le fait d'arriver. Hein, c'est vraiment le roi d'épée, c'est celui qui a réussi, qui a atteint son objectif. Et ce qui est bien, c'est que ce soit le roi d'épée. Ça veut dire que vraiment, c'est dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas un domaine privilégié. C'est votre réussite. C'est-à-dire que si vous voyez votre bonheur et votre épanouissement dans une activité professionnelle qui vous passionne, eh bien, ce sera ça. Si vous voyez votre réussite dans une relation épanouissante et qui vous apporte ce qui vous manquait, eh bien, ce sera ça. Quoi qu'il en soit, on a, en cette fin de mois d'août, une belle réussite, un bel aboutissement, une belle récompense des efforts que vous avez produits. Il y a effectivement des choses à régler, il y a des choses à révéler pour le moins, à chambouler au plus, mais vous avez l'énergie pour faire ça, vous avez votre rêve, votre objectif, votre foi pour réaliser ça, et essayer de, sans être inconscient, de remettre les risques à leur juste place. Il y a probablement des risques comme dans toute situation, mais ne les enflez pas, ne les maximisez pas. Ils sont peut-être
juste à l'état de probabilité et non de certitude. Voyez les choses différemment par rapport au matériel. Vous avez des choses à lâcher, mais peut-être que vous pouvez les lâcher différemment, en lâcher moins, en lâcher un peu plus, je ne sais pas. En tout cas, on vous demande de reconsidérer la question. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura permis d'apporter de la réflexion, voilà, de l'eau à votre moulin, qu'il vous aiguillera. C'est son seul objectif. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Bye bye.